Rapport d'enquête sur l'in-housing réalisé par Indahouse. Le contexte. Si le mouvement de l'in-housing avait déjà pris racine il y a quelques années, les deux dernières lui ont permis de clairement prendre son envol. Selon une étude réalisée sur le périmètre français du Bureau de com, 69% des entreprises interrogées pensent que le mode de fonctionnement en mission va se développer à l'avenir, dont 62% dans le digital, premier secteur concerné, devant la communication, la data et le marketing. Et les chiffres de notre enquête confortent cette vision. Au sein même des départements marketing, au sens large incluant les départements digitaux, CRM, e-commerce, 76% des répondants déclarent avoir en mission entre 1 et 10 experts externalisés. Et 60% des répondants dans l'Hexagone utilisent l'intégration d'experts du marketing depuis déjà plus de 2 ans. Quant à la forme d'in-housing utilisée, deux modèles arrivent très clairement en tête. Les départements marketing s'attachent en effet soit les services de freelance, soit passent par des sociétés spécialisées de placement d'experts externalisés au sein de leurs équipes. Cela arrive à égalité à 40%. Rien de très surprenant quand on sait que le nombre de travailleurs indépendants a plus que doublé durant ces 10 dernières années. Et les agences dans tout ça, me direz-vous? Grands maîtres historiques du conseil marketing et du déploiement, doivent-elles craindre l'in-housing? Oui et non. Alors que 60% des répondants pensent que l'in-housing vient ajouter des compétences supplémentaires dans le cadre de leur marketing, 40% disent toutefois voir dans le placement d'experts externalisés une réelle alternative permettant de contrôler et piloter directement leur stratégie. De fait, le phénomène n'est pas nouveau, ni géographiquement circonscrit selon une étude Gartner. 32% de l'activité déléguée à une agence était désormais rapatriée en interne en 2021. Et jusqu'à 53% pour le social media. Rendez-vous sur le prochain épisode pour découvrir les raisons qui poussent les entreprises à utiliser l'in-housing.